Notre voleur d'identité, Bernard Maris. Qui êtes-vous ce matin? Je vous trouve bien chatoyant. Eh oui, vous me reconnaissez, mais oui, le Brésilien, le danseur de samba, le franco-libanais élevé en Amérique, grand joueur de bridge, pratiquant la natation, la gym, la muscu, maniant superbement 4 langues, ou 5, ou 6, ou 7 peut-être, polytechnique, mémoire d'éléphant, brillantissime, supérieurement intelligent, une belle femme, de beaux enfants. Je suis capable de visiter 10 pays en 3 mois, de lire le menu du restaurant à l'envers, de faire un soleil à la barre fixe. En 1989, je rentre chez Michelin et le vieux me dit « Cassez le syndicat maison ». Je casse. En 1996, je deviens le numéro 2 de Renault et Loulou Schweitzer me dit « Cassez-vous » Ouh Loulou. Au Japon, je deviens le numéro 2 de Nissan et je casse Nissan. 21 000 salariés dehors, 5 usines fermées. On me surnomme le Cost Killer, le samouraï, Icebreaker, qu'est-ce qu'il peut être sot, hein, ces journalistes économiques, n'est-ce pas, de Chypre. Puis en 2004, je prends la succession de Loulou Schweitzer, le curé rocardien, à la tête de Renault, et je suis... Vous êtes Carlos Ghosn. Himself, Carlos the King of the Automobile, El Rey, Magic Carlos, Super Carlos. En 2004, Renault fait un bénéfice record de 3,4 milliards d'euros. Volkswagen est en difficulté. Et l'automobile américaine en chute libre. C'est dire si je me sens au-dessus de la mêlée, au-dessus de ces nains. Je suis prêt à dominer le monde. En avant, et 8 ans plus tard, aujourd'hui, les ventes de Renault se sont effondrées, les profits ont chuté, retombés en termes de volume de vente au niveau de 2004. On n'est pas en train de dire aujourd'hui, nous voulons fermer des sites. On est en train de dire, nous voulons un accord de compétitivité. Et cet accord de compétitivité évite de penser même à des fermetures de sites. Donc c'est pas du chantage. C'est pas du chantage, non, on ferme rien. On fait simplement un plan social de 8200 emplois qui est l'équivalent de la fermeture de 3 sites, du Mans, de Cléon et de Sandouville. Alors tout de suite, Chavagneux, on va dire, ce patron est incapable, voilà. Un patron d'entreprise, quand il est confronté à une crise, il se pose toujours une question de fond, c'est est-ce que je suis un atout pour mon entreprise? Ah oui, alors, est-ce que je suis un atout? 13 millions d'euros d'émoluments en 2012 et un effondrement des ventes en France de 25%, de 18% en Europe, un retard total sur mes objectifs, mon fameux plan Driving the Change 2016, in English if you please, hein. Mon fameux plan est en train de foirer, une chute des ventes mondiales de 6,3%, alors que celle de Volkswagen progresse de 11,2%. Alors la faute à qui? La faute à un polytechnicien capable de faire le grand soleil à la barre fixe? Évidemment pas. Est-ce la faute de Gamelin, le général en chef des armées françaises en 40? Si la France a perdu la guerre... On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried si on la trouve encore là. Mais non, la faute aux soldats, aux Français, la faute au Front populaire. Comme aujourd'hui, c'est la faute aux syndicats, la faute à l'inspection du travail, la faute aux 35 heures. Jamais la faute au génie que je suis, tellement génial qu'il m'arrive de m'évanouir en me contemplant dans un miroir. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Non, la faute à l'État, notre actionnaire incapable de nous recapitaliser comme le fit Rocard pour Schweitzer, et surtout la faute aux salariés, incapables de fabriquer des Volkswagen, car... si les salariés de Renault étaient allemands et faisaient des Mercedes et des Volkswagen, et si les salariés allemands étaient français et faisaient des Renault, je vous le dis en vérité, nous serions les rois du pétrole. Allez, heureusement que le marché du Brésil repart.